Salut à tous, on continue avec Tintin et on avait le shérif qui était complètement ivre et qui était arrivé en fait dehors, mais il continuait de tituber. Je vous rappelle, révision tituber, on marche, mais on n'arrive pas à garder son équilibre, d'accord, son équilibre, tellement on est sous l'effet de l'alcool, d'accord. Il faut que j'arrive à temps pour... D'accord. Là, il a ce qu'on appelle le hoquet, avoir le hoquet, d'accord. Je crois qu'il y a quelques vidéos, moi-même, j'avais le hoquet quand je faisais mes vidéos, d'accord. J'étais pas bourré, j'étais pas saoul, j'étais pas ivre, j'avais juste le hoquet. Il faut que j'arrive à temps pour arrêter l'innocence d'un pendu. Non, la pendaison d'un innocent. Mais comme c'est drôle, si je ne disais rien, il serait pendu. Que c'est drôle. Ok, alors, il faut que j'arrive à temps pour arrêter l'innocence d'un pendu. Non, la pendaison d'un innocent. Comme c'est drôle, si je ne disais rien, il serait pendu. Que c'est drôle. Donc, il faut que j'arrive à temps. Ça veut dire qu'il faut que j'arrive avant que ce soit trop tard. D'accord? Si vous allez prendre un train, si vous allez prendre un train et que votre train, il est à 11h, il faut que vous arriviez à 10h59 ou peut-être à 11h. Si vous arrivez à 11h05, vous n'arrivez pas à temps et votre train, il est déjà parti. Vous avez raté le train, d'accord? Arriver à temps, ça veut dire arriver au bon moment. Il faut que j'arrive à temps, au bon moment, pour sauver Tintin, d'accord? L'homme, il dit, il faut que je sauve Tintin. Mais là, en fait, comme il est complètement ivre, comme il est complètement bourré, comme il est complètement saoul, ok? Il inverse les mots et il dit, il faut que j'arrive au bon moment pour arrêter l'innocence d'un pendu. Et ça, c'est une expression qui veut rien dire, qui est absurde, parce qu'en gros, c'est un pendu, c'est une personne qui a été tuée, d'accord, qui a été pendue et qui est morte, un pendu. Et il veut arrêter l'innocence. D'accord? Pour arrêter l'innocence. Donc ça veut dire la personne qui est pendue, elle est innocente et on veut faire en sorte de dire non, en fait, elle n'est pas innocente. On veut arrêter l'innocence d'un pendu. Le fait d'avoir de l'innocence, ou l'innocence, c'est le fait d'être innocent. Mais cette phrase n'a pas de sens. En fait, ce qu'il essaye de dire, c'est il faut que j'arrive à temps pour arrêter la pendaison. La pendaison, on se souvient que c'est ça. D'accord? La pendaison d'un innocent. Et l'innocent, en l'occurrence, c'est Tintin. D'accord? Mais comme il inverse des mots, parce qu'il est complètement ivre, il est sous l'effet de l'alcool, il utilise une tournure de phrase qui est fausse, qui n'a pas de sens et qui, en effet, est assez drôle. D'accord? Il faut que j'arrive à temps pour arrêter l'innocence d'un pendu. Non, la pendaison d'un innocent. Et après, il commence à rire de ses propres paroles. D'accord? Lui, il a dit quelque chose et il trouve ça drôle et il dit... Comme c'est drôle, d'accord, c'est très très drôle, c'est très très rigolo, ça me fait rire. Si je ne disais rien, d'accord, si moi je dis rien, eh bien, Tintin, il va être pendu, il va mourir, d'accord. Et là, il rigole, que c'est drôle, d'accord, c'est une situation très très drôle. Bref, l'homme là est complètement ivre, il est vraiment au bout de sa vie, d'accord, il est vraiment, il a plus du tout le contrôle. Et moi, je dis que le coupable est innocent. C'est la radio c'est le whisky qui est coupable. Ok, donc là, il perd complètement le contrôle. Ses paroles sont complètement incohérentes. D'accord, ses paroles sont incohérentes. On peut dire ses propos. Ses propos sont incohérents. C'est-à-dire que ce qu'il dit, ça n'a pas de sens. D'accord? Il n'y a pas de cohérence dans ce qu'il dit. Ça va être difficile pour les gens de comprendre ce qu'il dit. Et donc, il s'imagine, je sais pas, il va vers les gens qui sont en train de lyncher Tintin, et il dit, moi, je dis que le coupable, d'accord, le coupable est innocent. Le coupable est innocent. Déjà, ça, c'est ce qu'on appelle un oxymore. D'accord? C'est un oxymore, c'est-à-dire que c'est une contradiction. Le coupable est innocent. D'accord? Ou bien, ouais,
c'est soit un oxymore, soit une antithèse. Ça, pour moi, ça peut être un peu les deux. Mais le coupable est innocent, c'est un contraire. C'est comme si le blanc est noir, ou bien le noir est blanc. D'accord? Ça n'a pas de sens. Le coupable est innocent. Donc c'est une manière de dire, en effet, Tintin, on a l'impression que c'est le coupable, mais en fait, il est innocent. Mais s'ils disent, attendez, le coupable est innocent, c'est probablement pas la manière la plus claire, d'accord? Pas la manière la plus logique d'expliquer la situation. Et lui, il n'est pas en mesure d'expliquer la situation, d'accord? Le coupable est innocent, c'est la radio qui... D'accord, donc là, il dit, j'ai entendu à la radio, mais après, il dit, c'est le whisky c'est le whisky qui. Et en fait, on voit que c'est le whisky qui a fait quelque chose, d'accord? Le qui, ce qui est un mot en français, sonne un petit peu comme whisky. Donc, c'est comme si il confond la fin du mot whisky avec le mot qui et dit c'est le whisky qui. D'accord? Vous voyez, donc il est complètement ivre, il n'a pas du tout le contrôle. Et il dit c'est le whisky qui est coupable, comme si c'était le whisky qui était responsable. Ça n'a aucun sens, ce qu'il dit, d'accord? Et moi, je dis que le coupable est innocent, c'est la radio qui... c'est le whisky qui est coupable. Et là, on voit... Et en fait, il tombe, d'accord? Il y a un panneau, là, avec un message qui est écrit. Et il tombe au pied de ce panneau. On voit qu'il en perd son chapeau de shérif. Et il y a marqué « Volstead Act ». Quiconque sera trouvé en état d'ivresse, prison, amende, confiscation, sévérité implacable, le shérif. Et donc en fait, c'est lui-même, qui visiblement a rédigé un message qui s'adresse à tout le monde. C'est un message public qui dit « Attention, vous n'avez pas le droit d'être en état d'ébriété, en état d'ivresse ». En état d'ébriété, en état d'ivresse, c'est la même chose qu'être saoul, être bourré, familier, être ivre. D'accord? L'ivresse, c'est le fait de ressentir, c'est le fait d'être ivre. L'ivresse, c'est le fait d'être ivre. Donc, il est interdit d'être ivre sous peine de prison. Vous risquez la prison, vous risquez une amende. Une amende, ça veut dire que vous allez devoir payer une amende, peut-être $100, $200, et une confiscation. Ça veut dire qu'on va confisquer, on va prendre, si ça c'est du gin, on va dire, donnez-moi ça. Je confisque votre gin. D'ailleurs, c'est du gin. C'est pas de l'eau, c'est du gin. Santé d'ailleurs. Donc on va confisquer, il va y avoir confiscation de votre alcool et sévérité implacable. La sévérité, c'est le fait d'être sévère. Ça veut dire qu'on est strict. Il n'y a pas de souplesse. Non. La loi, c'est la loi. Je vous arrête. D'accord? Il n'y a pas de discussion possible. Je suis sévère. Et implacable, c'est la même idée. Être implacable, ça veut dire que c'est comme ça. Il n'y a pas de négociation. D'accord? Donc sévérité implacable. Et bien sûr, c'est absurde parce que le shérif a dicté cette loi. C'est lui qui a dit que la loi est comme ça. C'est lui qui met ce panneau disponible pour n'importe qui dans la ville. Et lui-même ne respecte pas du tout cette loi étant donné qu'il est complètement ivre. Voilà. Et donc, voilà. Situation un petit peu absurde. Et on le voit là qui ronfle, visiblement, je pense qu'il ronfle. D'accord? Il s'est endormi. Il est tellement ivre qu'il s'est endormi, il dort et il ronfle. Vignette suivante, on a un des hommes là, toujours le même je crois, hein, c'est lui. Ouais, c'est toujours lui. qui est toujours visiblement en train d'essayer de lyncher, enfin de tuer Tintin en le pendant. Mais c'est en effet un lynchage. Il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de justice. Et il dit « Alors, vous y êtes ? Alors, vous y êtes ?» D'accord ? On ne sait pas exactement ce que ça veut dire là dans ce contexte. On va voir dans la suivante. Fin de la page 36. Et là, il dit « Cette fois-ci, mon vieux, tu n'y couperas pas. Ma réputation est en jeu. Et... » D'accord ? Donc, cette fois-ci, mon vieux, tu n'y couperas pas. Ça, cette fois-ci, mon vieux, c'est cette fois-ci Tintin, d'accord? Mon vieux, c'est juste une manière de dire mon gars, hein, toi, là, l'homme qui est en face de moi, mon vieux. Cette fois-ci, d'accord? Maintenant, cette fois, cette occasion,
mon vieux, tu n'y couperas pas. Tu n'y couperas pas, c'est une expression qui veut dire tu ne vas pas être sauvé. D'accord? Tu ne vas pas t'en sortir. Quand on se sort de quelque chose, ça veut dire que on a pu échapper à la mort. On a été sauvé. D'accord? Mais là, il lui dit tu ne vas pas être sauvé. Tu vas mourir. Cette fois-ci, mon vieux, tu n'y couperas pas. Ma réputation est en jeu. Et la réputation, c'est quoi? La réputation, c'est le fait d'être connu ou d'être reconnu pour quelque chose. D'accord? Par exemple, si vous voulez... c'est peut-être un mauvais exemple. J'allais dire, si vous voulez être président d'un pays, eh bien, si vous avez une mauvaise réputation, c'est difficile de devenir le président d'un pays. Mais en même temps, récemment, je m'excuse, mais c'est pas un très bon exemple. Bref, la politique. Non, la réputation. Par exemple, si vous voulez être professeur, d'accord, dans une école primaire, d'accord, ou dans un collège, vous voulez être professeur, si vous avez une réputation de gangster, d'accord, c'est-à-dire que les gens disent « Ah, lui, c'est un gangster. Ah, lui, il a commis des meurtres. Ah, lui, il a braqué des banques. » Eh bien, ça va être difficile parce que il y a une sorte de contradiction entre le fait d'être enseignant dans une école, on est avec des enfants, ok, ou avec des étudiants, des adolescents, et on est un gangster, d'accord? Il y a quelque chose qui va pas. Donc c'est important d'avoir une bonne réputation. Donc en gros, la réputation, c'est ce que les gens disent de nous. D'accord? Il y a des gens qui ont une bonne réputation, il y a des gens qui ont une mauvaise réputation. Voilà. Tout simplement, pour moi, la réputation, c'est ce que les gens disent de nous. D'accord? Ce que les gens disent de nous. Avoir une bonne ou une mauvaise réputation. Et là, il dit, ma réputation, elle est en jeu. Ça veut dire que si il réessaye de tuer Tintin et que à nouveau il y a un problème technique qui fait qu'il n'arrive pas à lyncher, à tuer Tintin, les autres vont continuer à se moquer de lui. Ils vont faire « Ah, t'es trop nul, t'es trop nul !» D'accord? Donc il va vraiment avoir une mauvaise réputation. On pourrait dire, pour utiliser un anglicisme, il va avoir une réputation de loser, d'accord? Ah, t'es trop un loser, d'accord? De perdant. On peut dire un perdant, mais c'est vrai que souvent les gens utilisent l'anglicisme, un loser, d'accord? C'est vraiment un raté. Un raté, c'est un mot français, d'accord? Ah, t'es trop un raté. Ça veut dire que t'as vraiment des mauvaises compétences, en fait. Tes compétences, elles sont très, très mauvaises. Cette fois-ci, mon vieux, tu n'y couperas pas. Ma réputation est en jeu. Et quand quelque chose est en jeu, ça veut dire que si vous allez au casino et que vous pariez à la roulette, d'accord, à la roulette anglaise, vous jouez 20 $, ça veut dire que en jeu, il y a 20 $. Vous êtes en train de jouer 20 $. D'accord? Vous avez misé 20 $. Et là, lui, il est en train de jouer sa réputation. Ça veut dire que si ça se passe bien, c'est bon. Tintin va mourir et il a réussi à le tuer. C'est bien pour lui. Mais s'il y a encore un accident, s'il y a encore un problème technique, il va avoir une très très mauvaise réputation. D'accord? Donc il y a un enjeu, et donc sa réputation est en jeu. D'accord? On peut avoir en jeu ou bien en un mot, un enjeu. C'est des sens voisins mais un peu différents. Cette fois-ci, mon vieux, tu n'y couperas pas. Ma réputation est en jeu. Et là, on voit visiblement qu'il tire la corde pour faire en sorte que Tintin soit tiré vers le haut pour qu'il soit justement, qu'il étouffe. Mais on voit qu'au moment où il soulève Tintin lui donne un coup de pied dans le menton. Ça, c'est le menton. D'accord? Il lui donne un coup de pied dans le menton et on voit des petites étoiles là. Donc, visiblement, ouch, ça doit faire mal. Et on verra ce qui se passe dans la prochaine vidéo. Ok, n'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir. Et dites-moi comment on dit « Ma réputation est en jeu dans votre langue ». D'accord? Comment on dit « Ma réputation est en jeu dans votre langue ». Vous me le dites en français et dans votre langue. Merci beaucoup. Ça fait un commentaire en plus. Ça peut que aider. Et je remercie toutes les personnes qui me soutiennent. PayPal, Ko-fi, Patreon, j'apprécie particulièrement Ko-fi et Patreon parce que ça veut dire que c'est du soutien régulier et c'est génial pour moi. Donc voilà, un grand merci à vous. N'hésitez pas si vous l'avez pas fait, si vous pouvez vous permettre, il y a des liens dans la description. Ok, à plus, à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao.